année, nous avons un plan d'immigration soumis au Parlement qui indique que nous voudrions pour 2017 attirer 300 000 immigrants. Ce sont des gens qui viendront s'établir d'une manière permanente. À cela s'ajoutera encore des milliers de travailleurs temporaires, à peu près 100 000, et ensuite des étudiants, puis les millions de visiteurs. Donc, le Canada est très intéressé à attirer des Français, des jeunes de tous les âges. C'est une vieille immigration, vous le savez, on parle de 1534, mais il y a eu des activités de recrutement en France depuis plus de 150 ans. Et donc, aujourd'hui, la France constitue encore une source importante de l'immigration au Canada. C'est parmi les 10 principaux pays sources d'immigration. Alors, pour vous donner quelques chiffres, au cours des 5 dernières années, on avait plus de 26 000 Français qui sont venus au Canada comme immigrants, avec pour cette année 18 000 travailleurs temporaires, 11 000 étudiants. Donc, ce sont de grands nombres de personnes qui partent depuis des générations et qui permettent de maintenir en vie les communautés francophones du Canada. Vous savez, on connaît bien le Québec. Le Québec est très actif en France, mais la francophonie canadienne va bien au-delà. Et on a cette carte qui illustre justement, on peut voir ces points jaunes, donc les provinces, mais on retrouve ces communautés francophones justement dans toutes ces provinces et territoires. Certaines sont plus grandes que d'autres, mais ce sont des communautés très vivantes. Et je peux vous donner une idée il y a donc le Canada, 20 fois la France en termes de territoire, la moitié par contre de la population, 36 millions, et de ces 36 millions, 10 millions sont francophones. Alors on a un peu plus de 6 millions, 6 millions 8 au Québec, mais les autres sont répartis à travers le pays, avec des communautés assez importantes, à Toronto par exemple, au Nouveau-Brunswick, dans les provinces maritimes, et des toutes petites communautés dans les territoires du Nord-Ouest et au Yukon, où on est très intéressé à attirer quelques familles françaises. Et donc, il y a aussi ces communautés historiques qui sont là, et avec la venue de jeunes francophones d'un peu partout, là, on voit émerger des nouvelles communautés francophones, notamment en Alberta et en Colombie-Britannique. Alors, c'est très intéressant. Évidemment, on va avoir, comme j'ai dit, les communautés historiques, par exemple dans les maritimes, mais on a aussi dans les pôles de développement économique des communautés qui se développent au cours des décennies. En effet, l'économie canadienne va bien. Notre taux de chômage est à 6,5 %. Évidemment, ça va varier un peu d'une partie à l'autre du pays. Le Canada se porte bien dans bien des secteurs. Il y a eu effectivement un impact par rapport au secteur des énergies pétrolifères, mais l'économie reprend bien avec divers secteurs dont on vous parlera un petit peu qui se développent, notamment donc dans les énergies renouvelables, par exemple. Alors, on s'intéresse donc à avoir des immigrants. Nous avons une population vieillissante et on a besoin de relève. On a besoin de relève pour les secteurs émergents, mais également pour reprendre des entreprises, par exemple. Il y a beaucoup d'opportunités pour aller reprendre des petites entreprises à travers le pays, et également pour faire la relève dans des secteurs, que ce soit du côté administratif, par exemple, gestion. Alors, on vous invite, mon message, c'est qu'il y a des opportunités dans toutes sortes de secteurs. On va vous donner des pistes pour vous guider un petit peu, mais donc c'est une période intéressante pour venir explorer ce qui se passe au pays. Alors, on parle d'immigration, l'ADN du Canada avec l'immigration. Effectivement, on est une société multiculturelle.
où une personne sur 5 est née à l'étranger et 1 sur 2 à Toronto. Alors, sociétés très diverses. Sociétés très diverses et notamment cette diversité se reflète dans la francophonie canadienne. La France est une source importante de cette francophonie, mais c'est une francophonie qui vient d'un peu partout. Et c'est une francophonie qui est aussi en devenir. Il y a un phénomène assez intéressant. Il y a une demande très forte pour des études en français de la part d'immigrants qui ne sont pas francophones. Alors que ce soit des immigrants qui viennent d'Asie ou d'ailleurs, c'est qu'on reconnaît qu'il y a une valeur à apprendre cette langue et les cultures qui s'y associent pour le marché du travail, pour développer donc les jeunes. Alors il y a cette forte demande, comme j'ai dit, de la part des immigrants, ce qui crée une demande dans le secteur de l'éducation et ce qui est des secteurs associés. Et cette valeur, donc, le français est une des langues officielles. Elle n'est pas une langue officielle pour toutes les provinces, mais c'est une langue dont on reconnaît la valeur. Et lorsqu'on est sur le marché du travail, de pouvoir se présenter comme étant bilingue, c'est-à-dire maîtriser l'anglais et le français, est vraiment un atout. Donc, je vous ai parlé, on connaît le Québec comme destination, il y a ces autres communautés. Le Québec fait beaucoup d'activités de promotion et vous aurez une opportunité, d'ailleurs il y a des représentants de Montréal qui sont ici pour parler un peu plus de leur programme. Aujourd'hui, on va vous parler des programmes que nous avons pour faciliter l'expatriation hors du Québec dans les communautés francophones. Alors normalement, lorsqu'on veut aller travailler au Canada, l'employeur doit faire des études de marché pour voir s'il n'y a pas déjà un Canadien qui peut rencontrer des besoins. Mais comme on reconnaît qu'il y a un besoin pour les communautés francophones d'avoir un apport de jeunes, des gens qui vont se joindre aux communautés, on considère que vous avez donc un atout qui ne nécessite pas ces études de marché. Et donc, pour un employeur, le fait d'avoir quelqu'un qui serait francophone intéressé à venir au Canada devient un atout. Le Canada est ouvert, le Canada est très intéressé à faire venir des francophones pour s'établir partout au pays, pour découvrir ces communautés francophones qui sont très dynamiques, qui sont, comme j'ai dit, parfois petites, mais il faut faire attention parce qu'on a l'impression, bon, c'est une petite communauté, peut-être toute la province du Nouveau-Brunswick, le nombre de personnes est moindre que la communauté francophone de Toronto. Alors les chiffres ne sont pas très élevés et pourtant, on y retrouve des centres, plusieurs universités, des centres de recherche. Alors, il ne faut pas penser qu'une petite communauté sera coupée du monde sans rien à offrir. Au contraire, il y a des opportunités d'avenir qui existent donc dans toutes ces communautés.